Bonjour, ma belle gang, ma belle communauté. C'est Sophie, en toute simplicité, qui vous reçoit aujourd'hui pour notre jour 3. J'ai oublié de l'écrire, mais en tout cas, c'est notre jour 3. C'est notre jour où, attendez un petit peu, je vais envoyer ça. C'est notre jour 3 avec lequel je veux vous parler de jugement aujourd'hui. J'ai lu un petit peu et j'avais le goût de vous partager. J'ai trouvé que la logique était bonne de cette façon de voir-là. Est-ce que lorsqu'on juge quelque chose, c'est qu'on n'achète pas justement, puis on ne donne pas la réalité ou le côté vrai à cette chose-là? Est-ce que c'est pas un mensonge qu'on essaie de se compter à nous-mêmes? Bonjour, je ne vois pas qui est là. Je suis avec... écoutez, je ne me suis pas mis dans mon bureau. Je suis vraiment à la bonne franquette aujourd'hui, à mon naturel, puis c'est parfait comme ça, parce que je pense qu'il faut être aussi soi-même dans tout ça. Et je fais face à mon jugement, face à vous, comment vous allez percevoir ça? Non, non, je parle du jugement. Bonjour. Et en fait, ce que je voulais mentionner, c'est que si on achète un jugement ou si on juge les autres, est-ce qu'on ne fait pas justement que notre être, on n'est pas dans c'est qu'on fait une séparation. J'essaie de m'expliquer là, correctement comment je l'ai compris. C'est que quand on porte jugement sur quelqu'un ou sur une chose, c'est qu'on met automatiquement une séparation entre cette chose-là, bonjour Régis, entre cette chose-là ou cet humain-là qu'on juge, c'est qu'on fait, puis on se sépare de nous-mêmes à la fois. Donc, est-ce que c'est bon de porter jugement? Je crois pas. Même si des fois, on essaie de rendre ça un peu plus, ben, c'est pas un mauvais jugement, je juge la situation, mais je juge pas la personne. Est-ce que le jugement, en fait, bonjour Jean, est-ce que ce jugement-là fait pas justement une séparation puis qu'on n'achète pas un mensonge au lieu d'une vérité? Donc, c'est la question que je vous pose, peut-être à réfléchir à ce niveau-là aujourd'hui. C'était simplement ça, c'est juste soulever j'avais trouvé ça intéressant comme point de dire qu'on impose une séparation entre cette personne-là ou cette chose-là ou cette situation-là par rapport et en même temps, on se sépare de nous-mêmes quand on porte un jugement. Donc, c'était à soulever. Avez-vous du son? Bon, est-ce que vous avez du son? Moi, j'ai du son. Est-ce que vous en avez? Régis soulève ce point-là. Est-ce que faites juste me dire ou faites des pouces ou des cœurs si vous avez du son? Ça serait le fun de voir si c'est... Oui, je comprends ton point de vue, Jean, quand tu mentionnes ça, puis je sais, je le connais, ton point de vue là-dessus, mais est-ce que, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai lu, puis ça me faisait me poser, bon, Régis, t'as pas de son. Je vais te dire, comme tu me dis, descends-le et reviens là, ou peut-être faudrait que tu fasses comme moi, revenir en rediffusion. Donc, je trouve ça plate, par exemple. Est-ce que vous autres, vous avez du son sûrement, si Jean, Carole, bonjour Carole. Jean, je vais te répondre ce que moi je comprends. OK, oui, mais si la question que je me pose, est-ce que c'est ni bon ni mauvais, mais je veux savoir, est-ce que tu mets pas une séparation entre toi et la situation ou la personne quand tu portes un jugement? Est-ce que c'est là la question que je me pose et en même temps, ça fait en sorte que tu te sépares d'une partie de toi aussi, là, de ce que tu es en fin de compte, si tu portes ce jugement-là. C'était le point à soulever, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, c'est intéressant. Oui, Régis, la chance du son, vérifie ton volume. Bon, merci, Carole. OK. Bon, écoute, je trouve ça intéressant. Jean, tu pourras donner ton point de vue aussi plus élaboré là-dessus. Je trouve que, tu sais, ton point de vue est bon, mais en même temps, c'est qu'on met des séparations et à la fois, c'est qu'on ajoute une réalité dans ce jugement-là qui est peut-être pas la normalité de chacun, tu sais. C'est ça aussi que j'essaie de voir. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce qu'il faut vraiment cataloguer dans le mauvais et le bon? Donc, porter jugement, est-ce que c'est nécessairement se séparer de soi ou pas? Vous pourrez discuter là-dessus, ça serait le fun de commenter puis de voir est-ce que c'est pas aussi d'acheter une sorte de mensonge qu'on se crée? Ça aussi, c'était soulevé. Et je trouve ça intéressant. Pour ma part, je pense que oui, effectivement, si je me juge aussi sévèrement ou si je porte un jugement par rapport à quelqu'un ou une situation que je vis avec quelqu'un, bien, automatiquement, je crée une séparation. Automatiquement, je crée une réalité qui n'est pas la mienne ou que je ne veux pas que ce soit la mienne ou il y a quelque chose qui me rebute. Est-ce que est-ce que justement j'essaye de ne pas voir ou je suis trop arrêtée sur mon idée sans vouloir voir l'autre dans sa réalité et dans ses possibilités? Donc, est-ce qu'on se sépare de l'être qu'on nous sommes et de l'être qui est? Donc, c'est le point un petit peu que je voulais soulever. Pour ce soir, j'ai mon entrevue avec Éric Lépine, pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse encore jusqu'à midi en vote haut. Je ne comprends pas ce que tu as écrit, Jean. Pour ceux qui veulent
être au Zoom un petit peu d'avance avec nous, avec moi, Eric, écrivez-moi en privé votre adresse courriel, je vais pouvoir vous envoyer l'adresse. On vote aux 4 ans, c'est un jugement. Ouais, je comprends ton point de vue, Jean. Euh, je vais y revenir parce qu'il faut que je réfléchisse à ça. Vois-tu, je peux pas te répondre d'emblée. J'aime mieux faire ça comme ça. Euh, pour ce qui est notre entrevue, c'est ce soir à 7h30. J'espère vous voir là. Je suis contente de vous avoir parmi moi aussi, parmi nous. Hein? Et n'oubliez pas, samedi, il y aura une émission spéciale. Je vais vous y revenir après l'entrevue de ce soir. Et aussi, je voulais en profiter pour... Je vais tirer exactement un nom que je vais le faire tout de suite. J'ai le goût de savoir à qui je vais rendre mes remerciements et un petit mot pour les personnes que j'ai mis dans mon petit pot, des personnes qui sont dans la communauté, que j'avais le goût de mettre en lumière, que j'avais le goût, bonjour Lauriane, des personnes à qui j'ai envie de donner des messages de remerciements d'avoir été dans ma vie, d'être encore là, des remerciements des personnes qui sont là aussi à nous encourager parce qu'on a besoin de vous, puis j'ai le goût de vous mettre en lumière, j'ai le goût de vous dire ce que vous nous apportez à chacun. Ah! Et la personne, pas cette semaine, mais aujourd'hui, c'est Lynn Péloquin. C'est une amie à moi qui inscrit des fois de temps en temps aussi son nom aussi, et j'avais le goût de la remercier, puis vous allez voir passer. Je leur fais tous une petite... puis je vous les présente à la fois dans ce qu'ils sont, et je trouve ça important de mettre ces gens-là en lumière quand ils nous apportent quelque chose dans notre vie. Vous pouvez le faire, c'est une façon, c'est le mois de décembre, c'est mon mois de gratitude envers les gens qui font partie de mon entourage proche ou moins proche, parce que des fois, la vie fait en sorte qu'on s'éloigne des gens. Des gens qui me suivent, d'autres pas, c'est un jugement. Merci, Jean. Oui, c'est un jugement, mais est-ce que c'est pas... OK, toi, tu essaies d'apporter le côté où c'est plus... c'est bon ni mauvais. C'est plus ça. Est-ce que je comprends bien? C'est pas bon ni mauvais de porter un jugement, c'est qu'il est, en fait. Mais est-ce que ça ne me sépare pas de certains gens, que ceux qui me suivent, de ceux qui me suivent pas? Ça revient un peu à, est-ce que je ne crée pas un espace ou est-ce que je ne crée pas une séparation entre moi et d'autres? Tu comprends ce que j'essaie de dire ou pas du tout? Ça s'explique peut-être pas bien. D'autres qui peuvent... Ton Zoom, tu peux le publier direct sur Facebook. Oui, oui, il va être... Carole, effectivement, le Zoom, il va être publié directement sur Facebook. C'est juste que je permets aux gens de connecter avec nous un petit peu plus d'avance. Tout simplement. Puis éventuellement, il y aura des spéciaux que je ferai en 2020. Là, je suis en train de préparer ça. Il y a une raison pourquoi je fais ça comme ça. Je vais amener les gens aussi à aller sur Zoom avec nous pour la plateforme aussi. Mais oui, ça va être effectivement sur Facebook Live. Oui, 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 ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, je vais faire le petit mémo à Lynn. Et je fais aussi ma carte du pouvoir de l'amour que je vous fais à tous les jours. Et à la fois, je vais vous demander s'il y a des gens qui avaient des questions, qui avaient goût que je réponde à une question en direct. Je l'offre aujourd'hui. Si jamais vous êtes là, ils avaient goût de ça, c'est sûr que ça va être général, mais je vous permets ça. En attendant que je vois votre question, parce qu'il y a toujours un délai, je fais le tirage que le message qu'on aurait pour du pouvoir de l'amour aujourd'hui, pour nous tous qui êtes là en direct ou en rediffusion, peu importe, un petit message pour vous. J'essaie juste d'aller un petit peu... OK, je vais aller là, comme ça. Le message aujourd'hui est au niveau du respect. Hein? Le respect de chacun. Et bonjour Nathalie. Vous connaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Je pense que ça, c'est important, c'est un message, puis je la remonte encore, là, parce que je trouve belle mes cartes. Et ce que ça me dit, le message que j'ai envie de vous dire, que je ressens, qui est important, le respect, c'est de se respecter soi, mais respecter l'autre dans ce qu'il est, dans son unicité, j'ai envie de dire. Parfois, on a tendance à vouloir amener les gens à être comme nous, à penser comme nous. Et est-ce que c'est vraiment ce qui est prédominé dans l'amour inconditionnel, en fait? Donc, de s'aimer soi, oui, c'est important, d'aimer, pas le pouvoir, mais d'aimer ce qu'on peut apporter aux gens, de se reconnaître dans ce qu'on est, dans notre unicité, mais de reconnaître l'autre aussi est important. Donc, c'est un respect de chacun. Puis, tu sais, dans l'amour, on a toujours les réponses. Donc, c'est un peu ce que j'avais le goût. Je vais juste regarder s'il y en a qui avaient des questions et qui avaient le goût que je réponde à l'une d'entre elles.
Vais-je trouver mon amour en 2020? Oh wow, très belle question ça, Carole. On demande quoi comme question? Ce que tu veux, ce que tu as envie. Voyez quelque chose pour moi niveau professionnel, merci. Pareil pour moi, mais je vais trouver l'amour bientôt. Bon, je vais aller avec la première, Carole. Carole qui demande, moi je vais prendre les cartes, je vais les montrer parce que je pense que c'est important peut-être de montrer avec lesquelles on travaille. Les cartes oracle de l'âme intuitive, j'aime bien les cartes de Lisa Williams et les illustrations ont été faites par Chantal Martineau, qui est la femme, je crois, de celui qui a les éditions de Le Dauphin Blanc. Et c'est d'ailleurs édité par... Donc, je vais y aller avec Carole pour commencer. Est-ce que Carole va trouver l'amour en 2020? Écoute, je ne sais pas si je vais te dire oui ou non, hein, parce que des réponses de oui et non, j'ai plus de difficultés. Peut-être que... En tout cas, je vais voir selon... je vais essayer de me brancher un petit peu sur toi, Carole, de ton énergie, en fait. Et je vais demander, est-ce que Carole, si les guides de Carole sont présents, de peut-être me guider pour lui donner la réponse dont elle attend ou elle aurait besoin d'entendre. Parce que des fois, on n'a pas toujours les réponses dans la manière qu'on les voudrait, hein, parce que des fois, on a des idées préconçues, mais vois-tu, j'ai le mot secret, OK? Puis, ce qui monte à la fois, OK? Moi, je vais beaucoup avec les ressentis, beaucoup avec ce qui est là. Et ce que je vous dirais, peut-être que vous aimez quelqu'un secrètement ou peut-être que vous vivrez un amour secret, Carole. Et là, je ne veux pas que vous me répondiez puis que vous écriviez, en tout cas, bref, c'est quand même général, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il y a une question de peut-être un amour secret, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est un secret pour vous que vous gardez, peut-être que c'est un homme que vous aimez depuis longtemps ou une femme, peu importe, mais je sens que c'est un homme. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Et en même temps, en lisant ça, ce que je vous dirais, c'est que vous allez probablement rencontrer quelqu'un, mais il va falloir que vous sortiez de votre intériorité. Hein? Il va falloir que vous manifestiez cet amour-là pour cette personne-là. Et tu sais, des fois, on pense que ça va se percevoir facilement, que les gens vont venir directement vers nous, qu'on va être dans l'attente d'eux, mais je vous dirais, allez directement vers les gens, manifestez-vous, gardez pas tout ça secret. Et si vous avez un amour secret, ben foncez. Donc, j'y vais globalement. Hein? On sait qu'on est en général, ici on est devant tout le monde, donc je ne rentre pas. Peut-être, Carole, m'indiquer si ça répond à votre question. Est-ce que c'est une réponse que vous attendiez? Est-ce que ça sera en 2020? Je vais poser la question, est-ce que ça me dit, ça dépend de toi. OK, pour 2020, je te dis pas dans le début 2020, parce que je ressens pas ça va être bientôt dans le début 2020, mais je te dirais, tout va dépendre de toi, de ton ouverture que tu vas faire. Et je te dirais peut-être plus printemps-été là, que ça peut se manifester dans ta vie. Donc, je vais voir, je vais en répondre au moins peut-être à deux autres si le temps nous permet. Nathalie qui demandait, voyez-vous quelque chose pour moi au niveau professionnel? Donc, je vais regarder et je vais aller, je pense, avec mes cartes oracle des mandalas. C'est des nouvelles. J'ai pas beaucoup travaillé avec elles, sauf que je les aime bien. J'ai fait le tirage pour le mois de décembre avec et je trouve qu'elles répondent bien. Elles sont... fait que je vais demander pour Nathalie Schwertz, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau au niveau professionnel? Je ne sais pas si Nathalie recherche un nouvel emploi, si elle est à son compte, j'ai aucune idée. On va aller voir ce qui peut ressortir pour Nathalie. Voilà, je vais aller. Moi, j'y vais vraiment, j'ouvre les cartes comme ça, j'essaie de me brancher sur l'énergie de la personne, même si je ne la connais pas, il y a une énergie qui est là des gens. Et vous savez, les messages que je transmets peuvent pouvoir parler à certaines personnes qui sont là. C'est sûr, j'essaie d'y aller plus directement vu que la question est posée par Nathalie, mais si jamais ça a une consonance pour vous, ou une résonance pour vous, que vous avez des frissons parfois, c'est des choses qui arrivent, c'est une façon où ça peut se manifester. OK? C'est sûr qu'on y va plus globalement. Oh, la maturité du cœur. Donc, déjà d'emblée, juste, je vais vous montrer la carte, OK? On voit, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Habituellement, j'en ai un peu plus que ça sur les cartes que j'ai pu voir. La maturité du cœur, le numéro 22. D'emblée, comme ça, avant même de lire, je ne connais pas beaucoup les cartes encore, mais toutefois, c'est sûr que moi, je travaille avec les cartes, mais ça m'aide, OK? Et j'aime les montrer aux gens quand je suis en direct comme ça parce que je pense que les gens peuvent percevoir eux autres mêmes aussi des choses parce que tout le monde est capable de faire ce qu'on fait. Il s'agit d'avoir des connexions puis de s'ouvrir à tout ça pour pouvoir le manifester. Mais ce que j'essaye de vous dire,
en fait, pour versus vos niveaux professionnels. Bon, on voit qu'il y a une ouverture, il y a une maturité, vous avez acquis une certaine douceur avec lesquelles vous pouvez présenter votre côté professionnel. Je ne sais pas si vous travaillez à votre compte, Nathalie, j'essaie de voir parce que là, j'ai déplacé, je vais aller voir tantôt, Carole, ce qu'elle m'a écrit. Nathalie, je vais aller un petit peu lire, mais d'emblée, c'est comme si je sens que vous désirez foncer pour quelque chose pour vous. Vous avez une hésitation, mais moi, je vous dis, soyez guidés. Votre maturité du cœur, ça veut dire... vous faites la connexion avec votre cœur présentement à ce que votre idée que vous avez goût d'avancer, c'est bien. Je ne vous dis pas que ça va se faire facilement. Je ne vous dis pas que vous n'aurez pas d'embûches, mais l'ouverture du cœur, elle est là. Donc, vous l'avez faite pour les bonnes choses. Donc, votre intention avec laquelle vous désirez avoir des choses professionnellement, il y a une ouverture qui est là. Donc, c'est de foncer, je crois. Et je vais lire un petit peu ce qui est écrit. Lorsque le cœur s'ouvre pour mieux se lier à tous les cœurs. Donc, c'est un peu la connexion, c'est ce que je parle. Vous atteignez une certaine maturité. Donc, votre projet est peut-être en plan. Il y a peut-être une idée que vous avez, que vous désirez mettre en place. Donc, ayant créé l'ouverture, le cœur s'agrandit, augmente sa capacité d'aimer et devient une puissance catalyseur. Donc, si vous partez, votre intention part de où vous désirez avoir votre nouvel emploi ou partir à votre compte, je sens beaucoup qu'il y a peut-être une intention de partir à votre compte. Moi, je vous dirais que oui. C'est sûr, peser le pour et le contre, mais allez-y dans la maturité. Donc, soyez certain. Si vous vous sentez solide et si c'est léger pour vous, allez-y. C'est ce que je vous transmettrai comme message. Voilà. Et je vais aller voir un petit peu ce qui a été écrit. Bonjour Geneviève, bonjour Vicky. Pareil pour moi, je vais trouver l'amour bientôt. Attends un petit peu, je vais regarder ça, Vicky. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Vous voyez quelque chose? OK. C'est donc bien le fun. Merci. Un beau cadeau de Noël. Merci. Ça me fait plaisir, Carole. J'en ai toujours plusieurs amours secrets. Bon, je dis des niaiseries. C'est secret. Comment je saurais? Vicky, elle est moi. Je rencontrer. Bon, Vicky, je vais essayer d'aller avec vous. Et je vais reprendre ceux-là, je pense. Mais ceux avec Linda Williams. J'aime bien travailler avec elle. Elles sont belles, sont la belle colombe. J'adore le bleu comme ça, le bleu-vert. Donc, je vais y aller pour Vicky. Vicky qui demande aussi si elle va rencontrer l'amour bientôt. On va regarder ça, Vicky, pour toi. Tu sais, parfois, il y a des ouvertures qu'on doit faire pour rencontrer l'amour. Mais ce qui est important avant tout, c'est de s'aimer soi-même. On le sait, mais des fois, on le sait, mais on ne l'intègre pas. Je ne sais pas pourquoi je portais à vous dire ça, mais j'y vais. Je vais pour me connecter sur Vicky qui veut savoir si elle va rencontrer l'amour bientôt. On va regarder ça. C'est bon, on va regarder. On va se mettre pour les prochains 6 mois, tiens. Hein? Au printemps, là. Ce serait bien. On va regarder ça. La guérison. Bon, ça m'indique ce que je chantais un petit peu, pourquoi je t'ai porté à dire ça. Vicky, il y a peut-être un travail à faire au niveau d'aller chercher un petit peu en vous. Avant de chercher l'amour extérieur, l'amour avec quelqu'un, il y a peut-être une guérison à aller faire. Okay? Il y a peut-être, je chantais qu'il y avait quelque chose au niveau de... des fois, c'est nous qui se mettons des barrières, qui mettons en place des choses qui sont pas... qui vont à l'encontre de nos désirs, en fait. T'sais. Il faut une certaine ouverture. Puis des fois, on doit guérir certaines blessures avant de souhaiter être avec quelqu'un. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est un peu, oui, ça peut être possible. Je ne vous dis pas que c'est impossible, mais peut-être pas aussi rapide. Tout va dépendre de vous, de votre état de guérison dans lequel vous allez aller. Puis, tu sais, aisance, calme, lâcher prise, avoir la paix. Je pense que si ça, vous le vibrez, vous allez pouvoir aller chercher ce que vous désirez avec une autre personne. Mais ça part de vous avant tout. Je pense qu'il est là l'accent à mettre avant toute chose. Donc, je ne sais pas si ça répond, je ne sais pas. C'est sûr, j'y vais très globalement, je vais répondre à certaines choses. Peut-être que ce n'est pas ce que vous aviez envie d'entendre comme message, mais si jamais ça correspond, si jamais ça répond, puis même si vous vous voyez un peu plus tard, si jamais ça l'a répondu, puis que, écoutez, je vous invite à me réécrire, on pourra regarder si vous avez le goût d'avoir des séances en privé avec moi. Vous pouvez voir mes services sur l'onglet sur ma page, sur l'onglet services, vous pouvez aller voir ce que je peux offrir. Il y a beaucoup de choses que je peux faire à distance aussi, telles les tirages de cartes qu'on fait là, on peut le faire en vidéo. Il y a aussi
Il y a aussi des soins Reiki que je peux donner aussi, parce que moi, je le fais à distance, mais je le fais avec vous en vidéo. On peut se connecter, je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas si vous désirez. Et je vous le dis, profitez-en parce que mes prix vont changer en 2020 parce que à un moment donné, c'est des prix qui sont quand même en bas de la moyenne, ce que j'offre. Mais là, je vais augmenter mes prix à partir de janvier. Donc, profitez-en. Si vous voulez profiter des bas prix, ben c'est le moment. Plein de choses vont changer pour 2020. Je vous invite également à aller faire le sondage. J'ai mis un petit sondage et j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires. Je veux savoir parce que je prépare mon année 2020 et j'ai goût de vous servir. J'ai goût de vous donner des choses qui vous parlent, qui ont un sens pour vous. Donc, si vous désirez avoir plus d'entrevues, quel genre de sujet qui vous tente, qui vous parle, que vous aimeriez entendre parler, si c'est les entrevues que vous aimez le plus. Souvent, j'en ai qui ont répondu les deux. L'autre option, c'est j'aime les cartes, j'aime les rencontres en direct ou des rencontres que quand tu fais tes tirages de cartes de tous les mois et quand on y revient. J'aimerais ça que vous me faisiez le vote de quel vous aimez ou me dire que vous aimez les deux, que vous ressentez que c'est quelque chose que vous aimez. Mais allez dans les détails, dans les commentaires, me dire s'il y a des sujets, s'il y a des choses, est-ce que c'est plus sur le développement personnel, est-ce que vous aimez que je vous amène en entrevue des personnes qui ont écrit des livres qui sont quand même ressortis, qui ont des histoires vécues, est-ce que vous voulez avoir des chanteurs qui ont écrit des livres ou avoir même juste des chanteurs pour pouvoir connaître, je peux aller dans beaucoup, beaucoup de choses, j'aimerais avoir qu'est-ce que vous aimeriez recevoir. Puis dans les tirages de cartes, c'est quoi vous aimez? Est-ce que c'est des tirages en direct que je fais comme ça avec vous? Est-ce que ça serait quand que... probablement, je pourrais prendre la plateforme Zoom à un moment donné qu'on pourra se faire une journée ou, pas une journée, mais quelques heures où je pourrais inviter des gens en direct avec moi qui se connecteront puis que je pourrais faire un tirage avec eux à la fois devant vous. Sauf que c'est sûr qu'on y va toujours en général lorsque j'inclus des gens et que je réponds comme ça. Je veux savoir, pour vous, qu'est-ce que vous aimez? Parce que pour moi, c'est de vous servir. Je me répète, mais c'est ça. Donc, il y a Geneviève aussi. J'ai Nathalie. Merci beaucoup, effectivement. J'ai des projets de me mettre à mon compte. Bravo et grand merci de nous consacrer du temps. Bien, ça me fait plaisir, Nathalie, si ça a répondu. C'est le but. Vraiment, ce que je suis en train de faire. Merci. Parfait. Merci, Vicky. Et je te dis, c'est pas rien d'impossible, mais il faut que tu passes par toi avant. Il faut que ça... Ma grande fille souffre, mais je ne peux rien faire à cause de mon ex. Bon, Geneviève, je vais voir ce que... Noémie, j'aimerais bien une carte au niveau amoureux si tu as le temps, Sophie. Bon, bonjour, Carole. Écoute, Geneviève, c'est sûr que quand je fais ça en général comme ça, là, tu y vas précisément au niveau de ta fille et tout ça. C'est difficile pour moi en général. Tu sais, en privé, ce serait autre chose, mais en général, je ne peux pas vraiment aller dans ces choses-là. Puis souvent, tu sais, je vous dirais, regardez au niveau de vous ce que vous êtes en mesure de faire, puis vous dites, elle souffre de quoi? Tu sais, c'est quoi qui vous est dans votre possibilité, parce qu'il ne faut jamais oublier. Puis ça, je le répète, et les gens n'aiment peut-être pas ça, mais je vais le dire quand même. Des fois, on est impuissant face à des choses, mais on se doit de rester à une certaine distance, même si c'est nos enfants, des personnes qui nous touchent. C'est très difficile, mais c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Et qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est ça qu'il faut regarder, parce que c'est une blessure qu'on porte aussi face à ça. Et notre enfant, peu importe notre enfant qu'il est, il doit vivre ces choses aussi. Il y a des choses à comprendre. Il n'est pas là pour rien. Il n'est pas incarné ici pour rien. Je sais que ça peut faire bizarre. Je sais que des gens, ils vont réactiver ils vont avoir une réaction par rapport à ça. Pas réactiver, ça se disait mal. Mais on a tous notre chemin à faire. Puis pour nos enfants, ils nous sont prêtés. N'oubliez jamais ça. On est des guides pour eux. Et on ne doit pas leur transmettre nos émotions, nos craintes. Donc, c'est ce que j'aurais envie de vous dire. Je ne veux pas aller vraiment dans les piges de cartes. Si vous désirez avoir une consultation privée, ça me fera plaisir, Geneviève, mais je n'irai pas à ce niveau-là. Vous comprenez? Parce que c'est en public. Fait que je pense que je suis allée globalement pour expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus. J'aimerais bien une carte au niveau amoureux. Je vais regarder ça. Allô, ma belle Sophie. Je viens d'arriver. Bonjour, Marielle. Contente de te voir. Carole, j'aime bien les deux. Tes entrevues sont super et les cartes aussi. Donc, les deux. Merci beaucoup, Carole. Elle ne veut plus aller chez son père. Et bon, Geneviève, je ne vais pas là, OK? Parce que c'est trop personnel.
comprenez-moi, ici, je veux aller en général. Tu sais, ce que je peux ressentir présentement, c'est vous avez une grande peine. Je sens beaucoup un blocage, là. Je fais juste vous parler, Geneviève, et je sens beaucoup, oui, excusez-moi. Mais je ressens beaucoup au niveau de mon plexus, OK? J'ai une connexion qui se fait assez rapidement lorsque je me connecte sur les gens. Euh, je- euh, vous viendrez en privé si vous désirez, s'il vous plaît, parce que je ressens beaucoup, tu sais, je sens que vous avez, c'est comme ça, là, l'intensité, elle est grande, elle est beaucoup là. Vous viendrez me voir en privé, ça me fera plaisir, là, on pourra regarder quelque chose ensemble, là. Entrevue de plusieurs catégories serait bien. Merci, Carole. Écoutez, je pense que Noémie, je ne sais pas si tu es encore là. Je vais regarder pour ton côté amoureux. Geneviève, comprenez bien. Je ne veux pas que vous preniez ça personnel. J'espère que vous comprenez le sens que j'essaie de donner, qu'il y a des choses que je peux pas ici. Parce que vous voulez avoir une réponse précise, probablement ce que je vous donnerai ne correspondrait pas à ce que vous attendez. Donc, je vais voir pour Noémie. Après ça, je vais vous laisser à cette journée, puis on se revoit demain. Parce que, voilà, merci Carole pour tes cœurs, c'est gentil. Donc, Noémie, une carte au niveau amoureux. Noémie, je te sens tellement comme tu sais, un petit enfant là, qui gambade. Je te sens comme ça. Je te sens tellement... c'est le fun. Attends un petit peu. On va regarder. Noémie, est-ce que... Ah, il y a beaucoup de monde autour de toi, ma belle. Ah, il y a une belle petite fille. C'est le fun. C'est le fun ce que je ressens. C'est joyeux, c'est le fun. J'aime ça. Donc, pour Noémie, qu'est-ce que Noémie sur le côté amoureux? J'y vais avec les cartes mandala, je ne vous l'ai pas dit. Là. C'est Claudette Jacques pour les cartes mandala, s'il y en a qui sont interpellés par ça. J'aime bien mentionner d'où viennent les cartes. Je pense que c'est un respect aussi. Là. Bon, pour Noémie, côté amoureux, voilà. Oh, wow, j'aime ça. Et ça, j'adore. Moi, j'adore ce bleu-là. Je ne sais pas pour vous, là. Puis libre de préjugés. Écoute, ce que ça me dit, c'est que finalement, c'est pour ça que je chantais toute ton effervescence. J'ai l'impression que tu as baissé des barrières. Je vais parler comme ça, pour moi, c'est significatif. Si vous ne comprenez pas, vous me laissez le message. Je vais juste descendre mes choses pour être capable de lire côté travail, blablabla. OK. Noémie, je te dirais libre de préjugés, dans le sens que tu as baissé des barrières, tu ne t'arrêtes plus vraiment à ce que l'autre va penser. Est-ce que les gens autour de toi seront en accord avec toi, l'amour que tu vas décider de rentrer dans ta vie? Ton bout de chemin à faire encore au niveau de toi, mais je te dirais, tu as une ouverture, tu as fait une ouverture qui est prête à accueillir quelqu'un pour contribuer à ta vie avec toi. Donc, oui, c'est chose qui est possible. Je te dirais, tes barrières que tu baisses, l'ouverture que tu apportes. Écoute, c'est très... Moi, je vois ça comme un peu un feu d'artifice présentement. Tu sais, on voit la lumière qui est derrière, qui va tout illuminer. Et je te dirais que il y a de très fortes possibilités que tu puisses rencontrer quelqu'un avec qui tu vas avoir beaucoup de plaisir. Je vois ça comme, tu sais, un complice, je te dirais. Puis tout va dépendre de toi. Tu sais, c'est peut-être une grande amitié aussi. Toi, tu me parles côté amoureux, mais je te dirais, il y a une complicité beaucoup. Tu sais, c'est comme si tu rencontrais une âme jumelle. C'est comme ça, je le ressens. C'est beaucoup de frivolité, beaucoup de jouissance de la vie, dans le sens que tu vas rire beaucoup, tu vas t'amuser dans cette relation-là. Donc, voilà ce que je mets ici. Je peux te lire un petit peu ce qu'il y en est. Être libre des préjugés est une loi cosmique qui nous rappelle l'impact négatif que crée un préjugé. Un préjugé signifie qu'un jugement est porté, qu'il y a un manque de confiance, d'amour. Fait que toi, moi, je vois beaucoup qui s'est passé outre ça, tu sais. Et je pratique le non-jugement. Je suis conscient des êtres négatifs qui produisent en moi et chez les autres. Donc, je garde l'esprit ouvert et objectif en toutes circonstances. Donc, vise ton but, va chercher, suis ce qui est là pour toi. Si c'est léger, go, fonce. Puis si c'est lourd, ben tasse-toi, change de chemin. Voilà. Vicky, tu me poses la question, je suis de quelle ville? Je suis de Warwick. De Warwick, si tu prends la 20, c'est entre Drummondville et Victoriaville, un peu plus près de Victoriaville, mettons. J'étais à peu près 15-20 minutes de Victoriaville, mais je suis à Warwick, située entre Drummondville et Warwick, sur la 20. Et Warwick et Victoriaville, ouais. Et Drummondville. Merci Sophie, j'adore. Merci Noémie, ça me fait plaisir. Merci à vous d'être là. Merci à ma communauté. Je vous adore. C'est le fun de pouvoir partager avec vous ces choses-là.
J'aime bien apprendre en général, mais je trouve les cartes très excitantes. Ah, merci beaucoup, Carole. C'est le fun. Côté travail, Marielle. Écoute, j'en prendrai plus aujourd'hui. Je vais en faire d'autres au cours du mois parce que je fais un live à tous les jours. Hein. Aujourd'hui, c'était le troisième. Depuis le premier, j'ai débuté. Souvent, ça va être sur les heures de dîner ou près de l'heure du dîner ou en soirée. Ce soir, n'oubliez pas, c'est mon entrevue. Donc, il fallait que je le fasse parce que souvent, j'ai pris des engagements. Quand j'ai décidé de faire ça pour jusqu'à Noël, en fait, j'ai décidé de vous envoyer ce petit... ces messages-là, parler de sujets différents, de faire des tirages avec vous. Je change ça tous les jours, puis j'y vais vraiment dans le flow, dans ce qui est là. Et ça va être comme ça éventuellement. C'est ça, je prépare mon année 2020. J'ai hâte de voir avec vous ce qui vous intéresse. Vous semblez me dire que tout semble OK, que vous aimez ça, ce qu'on fait là et tout ça. Fait que je vais juste améliorer les choses. C'est ce que je vais tenter de faire. Donc, merci d'être là. Merci de participer puis de contribuer à cette excellence-là, à ce qu'on fait tous ensemble. Fait que je vous dis un beau mardi à vous. Je vous embrasse puis je vous dis à demain. Bye!